Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Asmus Toys. Je remercie mon ami Kevin qui m'a prêté cette figurine de chez Asmus pour vous la faire découvrir. Figurine qui intéresse énormément de monde, il est temps d'en parler de cette figurine puisque beaucoup attendent la vidéo pour savoir s'ils vont l'acheter ou pas. Pourquoi? Parce que Asmus, ça doit être leur troisième Aragorn. Les deux précédents à la tête, c'est juste une catastrophe. Celle-ci, le proto, est une catastrophe, ou du moins presque une catastrophe, et on se demande en main, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous donner mon avis, comme toujours, mon avis n'engage que moi, et vous avez le droit également d'avoir le vôtre. Donc je vais vous dire ce que moi je vois et ce que je ressens lorsque je vais déballer cette figurine, et on va débattre de tout cela ensemble. La figurine qu'a choisi Kevin est la version Deluxe, donc c'est une version où il y a deux visages, et en plus un diorama supplémentaire. La figurine d'Aragorn ici est justement dans le gouffre de Helm, donc avec une tenue différente des précédentes. On va voir ce qu'il en est. La boîte, donc une grosse boîte cartonnée comme ceci, avec Lord of the Rings, même chose de ce côté-là. Il y a un petit sachet sur le dessus avec un PEGS collé. On n'a aucune idée de pourquoi. On verra pourquoi est-ce qu'ils ont collé un PEGS oublié dans la boîte par-dessus les colis de cette manière-là. À l'intérieur, on retrouve deux boîtes. Hop, une première. Et puis une deuxième qu'on va retourner de la sorte. Et voilà, donc on a deux cartons. Si vous achetez la version régulière, vous n'aurez que celle-ci, donc uniquement ce carton-là. Si vous achetez la version de luxe, vous aurez les deux. Alors, dans la version régulière, voilà la boîte. On a donc Aragorn dans le gouffre de Helm qui est donc représenté. Viggo Mortensen, plus vrai que nature. C'est bien l'acteur, ce n'est pas la figurine qui est représentée sur la boîte. On a Lord of the Rings, donc sous licence officielle. C'est en relief. Aragorn, New Cinema Line et puis Asmus pour la marque. Des runes elfiques sur le côté. Même chose, Aragorn en relief également. Sur l'arrière, on retrouve un joli visuel du film avec les notices et les warnings. Même chose ici. Sur le dessous, pareil, et même chose en dessous. Sur l'autre partie, qui est la version de luxe, on retrouvera un carton, mais un carton, juste un slipcover dans une mousse. Vous voyez sur le dessus, il y a juste une mousse, et donc un slipcover. Même chose, Aragorn, bataille du gouffre de Helm, un 6e collectible action figure, exclusive édition. Donc ça, uniquement en exclu. On va regarder justement ce qu'il y a dans l'exclu, et puis on passera sur la boîte régulière. Donc on sort la petite mousse, et on découvre ça ensemble. Hop. Alors, il y a énormément de choses. Donc il y a un diorama, c'est hyper lourd. Donc c'est totalement en résine. Et il y a beaucoup, mais beaucoup de choses. On commence. On a un casque en métal. Donc c'est un casque d'orc qui est hyper bien géré. Die-cast, donc complètement métallique, hyper froid. Il y a la peinture dessus, donc ça, super joli. On le pose là pour le moment. Une torche. Bon, torche un petit peu de travers, un petit peu chelou, elle est vraiment de travers, avec une petite flamme PVC, il n'y a pas de light-up, ça ne s'allumera pas, donc ça va certainement être à mettre sur le diorama. Ici, qu'est-ce que l'on a? J'en sais strictement rien, mais peut-être ça justement, c'est peut-être justement pour tenir la torche, c'est bien ça. La tige, designée, plutôt pas mal, on dirait un petit pilier grec, donc il y a un bien fait pour la tige, ça fait plutôt esthétique, si c'est pas à mettre sur le diorama pour tenir Aragorn, ils ont bien designé cela. Un pilier, mais le pilier est immense, en résine, par contre résine creuse, je vois que c'est creux ici à l'intérieur, donc on a un joli pilier, et je suppose que ça, pareil, ça va venir se plugger là-dedans de la sorte, voilà, et il va venir mettre ça comme ça. Ok, bon c'est pas super compliqué, par contre il y a un sachet avec des vis, donc il y a deux vis à l'intérieur, donc est-ce qu'il faut visser quelque chose ou quoi, on verra après. La tête d'Aragorn, je la mets là pour le moment. Un deuxième niveau. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La base. Oh la vache! Celle qui fait le poids. C'est la base qui est ici. Elle est hyper lourde, elle. Oh putain, quand même. Sur le dessous, c'est limité à 500 exemplaires et c'est la version 372. On a un sticker, justement, qui est représenté avec bataille du gouffre de Helm, Asmus Toys et puis licence Lord of the Rings. Ça, c'est hyper lourd. Il y a des petits patins. Ouais, ils ont mis des petits patins également pour pas griffer les meubles. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, qu'est-ce que c'est et où ça va? Encore un morceau de pilier. Et celui-là, par contre, les amis, je ne sais pas du tout où il va, ni où est-ce qu'il s'assemble. Essayons de comprendre ensemble. À mon avis, ça, je regarde. Hein. Ça va là, comme ça. Ça va là, comme ça. Montrez-moi, montrez-moi. Ouais, c'est ça.
Donc on a le diorama qui est quand même vachement haut. On oublie les détolfs, ça rentrera jamais dedans. On a le petit socle qui va venir se mettre ici. Et puis on peut poser sur l'escalier ou ici sur le côté le petit casque. Donc le diorama est plutôt joli. Et effectivement, pour ne pas que tout ça se casse la binette, vous avez bien 2 vis à venir mettre ici derrière. Je vois les trous. Donc juste ici et là, on a, voilà, là et là, on a des vis à venir mettre. Je ne les mettrai pas parce que bon, je vais juste exposer pour vous montrer. Et je vais laisser le soin à Kevin de le faire. On part sur la figurine maintenant. On regarde ce qu'il y a dedans. On sort ça, donc hop, on met de côté. On a un petit blister de la sorte dans lequel se trouvent les éléments. Assez simple au niveau des éléments. On a un joli carton qui cercle le tout avec le logo officiel Asmus en hologramme, et puis les mêmes choses, hein, les écritures elfiques tout autour, que l'on retrouve justement sur l'anneau également. Et là, par contre, 1500 exemplaires, et c'est le numéro 29. C'est noté sur le petit carton qui est ici, 29 sur 1500. Donc 500 éditions exclusives, 1500 versions régulières. Alors, au niveau des accessoires, on a l'épée. C'est l'épée de Ranger, ce n'est pas du tout Anduril, donc c'est pas la super belle épée que l'on kifferait tous d'avoir. Non, je pense qu'on l'avait dans une version, des premières versions. Certainement dans une des premières versions Asmus, on avait Anduril qui était fourni avec. Ici, c'est l'épée du Ranger uniquement. Ouais, donc c'est bien ça, épée Ranger. Elle est totalement en métal, donc métal complète. Même le manche, etc., tout est en métal. Donc super, super au niveau de la gestion. Oh putain, faites super gaffe les potes. Ça pique, mais d'une force, vous tuez quelqu'un sans problème avec. Même avec une petite épée comme ça, vous plantez quelqu'un sans souci. Hein. La picotance, j'allais dire, la picotance de cette épée, c'est une picotance de fou. Un truc de dingue. Oh la vache. Super bien géré. On a ensuite la dague. Dague elfique, en métal également, petit manche en plastique, mais la dague est totalement en métal et on a les runes elfiques qui sont écrites dessus. Ça, c'est super bien géré aussi. Niveau accessoires, strictement rien à dire. Asmus, c'est surpassé. La ceinture, elle est en plastique, un petit peu dommage, c'est pas en cuir. Donc ceinture totalement PVC et la petite pouche également PVC. Donc ça, ok, je mets de côté pour le moment. On a ensuite 4 mains, donc 6 mains au total, 2 mains non gantées. Donc des mains plutôt bien gérées, par contre elles sont fort rouges, il devait faire froid au gouffre de Helm parce que les mains sont toutes gercées, toutes rouges. Ouais, les mains sont fort rouges, il y a la bague d'Aragorn, donc ça nickel, mais pourquoi les avoir fait si rouges? Ouais, du sang peut-être, ou froid, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont super, super, super rouges. Hein. Vous direz ce que vous en pensez des mains rouges, mais elles sont raides de chez raide. Donc 2 mains non gantées, et puis de l'autre côté, les mains droites, elles, sont gantées, les deux, donc une pour tenir l'épée, une relaxée, et la même chose, les doigts sont peints tout rouges. Et si c'est un effet sang qu'ils ont voulu faire, ben c'est foiré. Si c'est un effet froid, c'est réussi. Sur la figurine, il y a 2 mains également. Je regarde les mains sur la figurine. Une qui est totalement fermée en poing, et l'autre également. Donc 2 points fermés dessus. Je retire les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Je viens de retirer les plastiques et je ne me suis même pas aperçu qu'il y avait quand même un socle fourni avec la version régulière. Donc un socle carré sur lequel eh bien, on a le logo Lord of the Ring et la petite tige que l'on peut arranger pour venir mettre entre les cuisses. Donc il y a ça qui est fourni avec également. Et voilà, c'est enlevé. Donc du coup, j'ai vu la tête, mais avant de la décrire avec vous, je vais regarder ce qu'il en est des vêtements. Alors vêtements. Alors les vêtements, la partie du dessus, super bien gérée. Il a un petit pantalon également, les bottes tout en plastique, mais sur différentes articulations, ce qui nous permettra de donner des poses naturelles, puisqu'au niveau de la cheville, eh bien c'est séparé. Donc les bottes sont en plastique. On aurait aimé quand même avoir du cuir, mais bon, ça fait l'effet. Et bon, ben c'est Asmus, de toute façon, c'est pas très très cher, donc forcément, au niveau qualité des produits, c'est pas de l'exceptionnel. La partie ici, je pensais que c'était de la vraie cotte de maille, et en tout cas, l'effet visuel donne l'effet de vraie cotte de maille, mais pas du tout, c'est du tissu. Un espèce de tissu imitation cotte de maille qui est tressé et ça donne un effet qui fait comme si c'était du vrai métal. Au toucher, non, vous le sentez tout de suite que c'est du tissu, mais à l'intérieur, par partie torse et les bras, ça fait l'effet que ça veut, hein. C'est plutôt bien géré. Hein. Il y a également les 2 brassards de chaque côté avec l'arbre qui est représenté au niveau des poignets, et puis les mains gantées et mains non gantées qui est tout aussi rouge que les autres. En dessous, il a sa petite chemise rouge, ouais, ok. Allez, on passe à ce qui nous intéresse, c'est quand même les 2 visages. Le visage sur la régulière, vous le voyez sur le côté, il a obligatoirement le regard de côté. C'est un peu dommage, mais la version régulière, vous aurez le regard de travers comme ça. Si vous voulez le visage, le même, mais avec la version moins damage et par contre le regard droit,
c'est la version de luxe qu'il faudra prendre pour pouvoir avoir les deux visages. Donc celui-ci, version régulière, je ne sais pas trop quoi vous dire, hein. C'est comme le proto. C'est pas dégueulasse à souhait, mais c'est pas exceptionnel à souhait non plus. Donc ça vaut ce que ça vaut. Je reconnais Viggo Mortensen, je vais vous dire oui. Ouais, on voit de qui on parle, mais c'est pas photoréaliste, quoi. Puis ses cheveux. Les cheveux, je vous conseille, si vous achetez la figurine, de les chauffer avec un sèche-cheveux ou avec un décapeur thermique pour les ramollir et un petit peu les écarter parce qu'ils sont vraiment trop droits et ça fait vraiment petit casse de Playmobil. C'est pas super joli. Donc la tête qui est sur la version régulière, elle est damage, il est blessé à la joue, il a un T, le T de Thérèse sur la joue. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire un T. S'ils ont voulu faire une blessure qui a coulé, c'est pas hyper bien géré. Bah, ce qui gêne aussi, c'est ici au-dessus. Au niveau de la jonction entre les cheveux et le crâne, il y a un petit peu de cheveux qui sont mis au-dessus du front. Et puis, ben, c'est collé. Je crois que ce HS peut être magnifique s'il est repeint et s'il est avec des vrais cheveux. Vous donnez ça dans les mains d'un grand artiste comme JKI ou d'autres personnes, et il va vous faire des vrais cheveux, ça va donner quelque chose de dingue. Et puis un repaint aussi. Parce que le sculpte n'est pas dégueulasse, c'est la peinture qui fait tout, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est pas exceptionnel. Le cou est tout gris, la couleur du cou est gris. Est-ce que c'est un effet sale voulu? Peut-être, peut-être. Je vais prendre l'autre sculpte pour regarder l'autre tête, voir si c'est la même. On va regarder ça. Alors, l'autre tête, ouais, carrément la même. Rien ne change, juste que le regard est de face. Est-ce que... Ouais, voilà. Pourquoi cette bouche ouverte? Pourquoi cette bouche ouverte ou en montrant ses dents? Comme ça, non, non. Non. Non, bah Asmus, c'est la 3e figurine d'Aragorn et c'est toujours pas ça. Hein. C'est toujours pas ça. C'est bizarre. Hein. Pourquoi Asmus, sans tête, au lieu de payer des bons sculpteurs ou des bons painters et avoir quelque chose de qualité? Parce qu'au niveau des vêtements et autres, c'est propre, hein, c'est beau. Hein. Mais pourquoi au niveau des sculptes, ils ne prennent pas des gens de talent ou des usines de talent pour sortir une licence de ouf, quoi? Ils ont le Seigneur des Anneaux dans les mains. C'était Assi qui avait avant cette firme et il nous avait sorti un Aragorn qui était juste mais exceptionnel, qui cote aujourd'hui à plus de 1000 € tellement qu'il était beau, avec des vrais cheveux, etc. Et puis ben, Assi a perdu la licence pour Asmus. Mais avoir donné la licence à Asmus pour faire des figurines de la sorte, il n'y en a pas beaucoup qui sont réussis, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont réussis. Legolas était top, Gimli était top aussi. La nouvelle version qui va arriver, Crown, de Gandalf, risque d'être belle aussi, mais il faudrait une version Crown à ce moment-là, et bien d'un Aragorn. Parce que là non, je ne peux pas vous dire que c'est top, il manque quelque chose, quoi. Vous me direz quel sculpte vous préférez. À choisir, je préfère quand même le sculpte avec les yeux droits, ça donne plus de réalisme, au sculpte avec les yeux de côté. Eh bien écoutez, on va se donner 2-3 petites pauses avec le diorama, etc. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Voilà, première pose simple avec Aragorn tenant l'épée et le visage régulier avec l'œil qui regarde de côté. Donc les yeux qui regardent de côté, l'épée magnifique, hein, l'épée est vraiment sublime. Donc vous voyez là, il faut vraiment tout assembler convenablement parce que les piliers derrière, vous voyez, c'est hyper dégueulasse. Il faut vraiment exposer ça par devant. Une fois que vous aurez mis les vis, tout s'assemblera de la bonne manière. Mais le diorama fait vraiment l'effet. J'aime bien l'effet du dio, j'aime bien ce qu'ils ont voulu représenter. Maintenant, le personnage en lui-même est bien réalisé. Bah, le visage, on aime ou on n'aime pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'avec un bon paint et avec des vrais cheveux, on pourrait donner quelque chose d'exceptionnel à cette figurine. Pourquoi les mains si rouges? Ça, j'ai pas d'explication, toujours pas. Pourquoi ils ont fait des mains ensanglantées de la sorte? J'en sais strictement rien. Ou est-ce que c'est des mains froides? Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, les amis. Bon, on se fait une autre petite pause avec les yeux droits, cette fois-ci sur le visage. On regarde ce que ça donne. Avant ça, je vous fais un petit zoom sur celui-là. Sur la version régulière, que vous puissiez voir de plus près, la réalisation tout de même. Ouais, bon, on aime, on n'aime pas. Hein. Chacun sera libre de penser ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose à ce joli Aragorn. Tout de même, on va descendre un petit peu la cam pour vous montrer la réalisation d'un peu plus près. En tout cas, le dio est vraiment joli. Hein. Le dio, il n'y a rien à dire. L'effet voulu avec le casque, etc. au sol est bien géré. Pas mal fait. Allez, on se fait une pause avec le visage normal. Voilà, deuxième visuel, tête régulière cette fois-ci, avec donc l'épée dans la main, la dague dans l'autre.
petite préférence sur cette tête-là tout de même, qui donne un petit peu mieux avec le regard droit. Je trouve que le regard droit, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus bien fidèle à l'acteur. Maintenant, comme je vous dis, malheureusement, ils ont mis ça dans la version Deluxe, donc il faudra se taper le gros Dio et un prix forcément beaucoup plus élevé pour avoir ce visage avec les yeux qui regardent droit. Ou alors faire repeindre la tête avec les yeux de côté, avec le regard droit. C'est pas exceptionnel non plus, hein. Faut vous dire ce qu'il y a, hein. La figurine n'est quand même pas exceptionnelle avec ce visage-là, mais c'est un petit peu mieux. Je vous montre de plus près. Voilà, un petit peu plus près, que vous puissiez voir Aragorn montrer sa face de devant. Voilà, donc on aura le personnage, puis je ferai un arrêt de toute façon sur image, que vous puissiez voir également le visage classique de face. Je vous montre ça. Voilà, avec le visage de face et les yeux qui regardent droit, vous jugerez par vous-même, par cette qualité d'Asmus, de Aragorn, est-ce qu'il vous donnera envie de l'acheter ou pas? Vous me direz tout ça dans les commentaires. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion. Voilà, conclusion sur ce Asmus Aragorn Gouffre de Helm. Bon, vous avez vu les 2-3 petites poses qu'on a données à la figurine. On peut quand même l'articuler super bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Les articulations sont nickel. Le tailoring est bien géré. L'effet, imitation côte de maille. Pour pas utiliser du métal et avoir fait ce qu'ils ont fait, bien fait également. Mais les visages, ça je vous laisse juge de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous reconnaissez Viggo Mortensen? Est-ce que vous reconnaissez Aragorn? Est-ce que c'est propre pour vous? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Est-ce que vous savez vous en contenter parce qu'il n'y a rien d'autre actuellement sur le marché? Je pense que c'est plus ça, en fait, l'avantage de Asmus, c'est qu'il y a beaucoup de fans du Seigneur des Anneaux et très peu de produits, surtout au 1/6e. Au 1/6e, il n'y a rien du tout, à part eux. Donc forcément, les gens sautent sur les figurines à défaut d'avoir autre chose de qualité. Si une marque non officielle ou si une autre marque officielle avait cette licence dans les mains avec la qualité de ce que fait peut-être Hot Toys ou d'autres fabricants, on aurait vraiment quelque chose de monstrueux et ce serait des ventes vraiment exceptionnelles. Donc limité pour ces deux versions, 1500 exemplaires pour la version régulière et la Deluxe avec le joli diorama est à 500 exemplaires. Alors petit coup de Trafalgar tout de même de la part de Asmus, c'est d'avoir mis la tête avec les yeux droits dans la version Deluxe pour vendre de la version Deluxe, parce que de vous à moi, beaucoup préféreront avoir les yeux droits que les yeux de côté. Les yeux de côté, c'est très difficile d'exposer une figurine de la sorte. Oui, forcément, pas de problème, vous mettez de côté comme ça fonctionne, mais dès que vous allez vouloir faire une autre pose ou autre, vous allez être véritablement rapidement limité. Donc, bon, ils l'ont fait exprès pour vendre plus de versions de luxe, mais cette visage va devenir vraiment très recherché pour ceux qui n'auront pas pris cette version. Vous me direz ce que vous en pensez. Le diorama, en tout cas, lui, est très joli, en résine. Il fait vraiment l'effet, il fait ce qu'on veut, on a vraiment l'impression d'être au gouffre de Helm, c'est bien géré. La petite torche sur le côté est bien faite aussi, et puis ouais, les matériaux utilisés sont plutôt nobles. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse en régular ou en deluxe, je vous la mets dans la description de la vidéo si ça vous plaît, si vous voulez faire cette licence. Vous me direz, comme je vous ai dit dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette figurine et de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo les amis, bien comme d'hab, un gros like, on s'abonne, on active la cloche, toutes les notifications. Vous connaissez le refrain habituel. Voilà les amis, c'était la Asmus Aragorn Gouffre de Helm présenté par Virtual Devil. On se retrouve les potos très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.